Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, anonyme. Moi, il y a une confusion entre système l'intérêt et système higher purchase. Donne-moi un éclaircissement là, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, nous avons un code système higher purchase. Système higher purchase, c'est même qu'on appelle ça bay'ul ajal. Bay'ul ajal. Veut dire c'est une vente avec veut dire un délai de paiement. Ça, il mentionnait dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidayn ila ajalin musamman faktubuh. Ô Benjamin qui a iman, quand vous êtes fait une dette d'une longue durée, alors écrivez-le. Donc, ban ulama, je clair là que vente par installment ou bien une dette à long terme, il n'y a aucun problème là. Et comment faire higher purchase pour les satisfaire principe islamique? Nous avons une restriction que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dans un hadith, Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam an bay'atayn fi bay'a, qui n'a pas un droit de faire deux ventes d'une seule vente. Alors donc, système higher purchase qui est légal, c'est que disons, moi a un loto, moi je vends un loto. Moi a un concessionnaire ou bien un magasin, un showroom, moi je vends le loto, un dimon vient dire moi il envers ce loto là. Et dire moi on a deux options. Soit Wasteli cash 1 million, soit Wasteli me donne une facilité de paiement de 5 ans, les 1,3 million. De là, au paiement tous les mois un installment. Ça 1,3 million, là, les divise en, ça veut dire 5 x 12 en 60 mois. Ça veut dire, les fait un installment de 60 mois. Alors, soit ça, soit ça. Si le client a dit non, pour prendre les cash, ça veut dire qu'il paye sur 1 million. Si le client est d'accord pour prendre un installment de un contrat de 5 ans, alors les paiements l'installment, là, on fait un papier là, qui nous demande l'accord, et les signer qu'il pour payer moi ça, les 5 ans, basant le N chiffre final de 1,3 million. Alors donc, ce contrat-là, pas capable de casser ça. Il n'est pas capable de dire, après un an payé, dire non, mon paye toi cash acheter, ça veut dire diminuer ça l'argent là. Non, il est comme ça. Sauf de mon part, si moi, mon envie, de mon part en tant que propriétaire à l'hôtel là, mon envie veut dire diminuer l'argent, ça de mon part, ça fait un problème. Mais seulement, les bien respecter sa critère, c'est que sa condition qu'il nous fait de métier, les pour sceller aux 5 ans, les pour payer moi tous les mois un chiffre défini. Sa chiffre défini là, il n'est pas capable de fluctuer, il n'est pas capable de changer. Si tous les mois, on besoin payer 5 000 roupies, alors donc, il n'est pas capable un mois, veut dire, tu as besoin payer moi 6 000 roupies. Ou bien tu payes moi seulement 4 000. Les besoins 5 000. Les besoins 5 000, ça c'est un chiffre qu'il est besoin payer tous les mois. On n'a pas gagné droit faire pénalité là. Qui veut dire, on n'a pas gagné droit d'aller au cas qui te fait retard, moi pour charger une somme l'argent. Chaque jour 100 roupies pénalité. On n'a pas gagné droit de charger une pénalité là qui m'a bénéficié de sa pénalité là. Et dans certains petits détails techniques qu'il a, il n'y a pas le moment pour capable cause en détail là, mais sa pénalité là, le propriétaire de sa loto là, il n'a pas gagné droit de bénéficier de sa pénalité là, et n'a même ban ulama n'a pas gagné droit de mettre une pénalité là. Alors donc, ça c'est le système higher purchase, qui paye aucun mal là-dedans, et dans l'Arabie Saoudite, ban ulama, je t'appelle ça taqsit. Alors, bay'u taqsit, c'est une question qui est légale, qui paye aucun problème, et beaucoup de transactions basent le taqsit dans l'Arabie, surtout l'achat de voitures. Par contre, l'intérêt, il y a deux types de l'intérêt. Nous sommes capables même d'y aller trois types de l'intérêt. Nous avons riba al-jahiliya, veut dire comme tu pratiquais auparavant, qui aujourd'hui nous appelle compound interest. Veut dire un dimoun il prend un emprunt, il prend 100 000 roupies avec un dimoun, et dimoun là dit bon te donne-moi, te retourne-moi dans un an, mais c'est moi te retourne-moi 150 000. Alors donc ça c'est l'intérêt. Mais seulement si tu veux faire retard. Là, dans un an, tu pas retourné. Moi, chaque jour, je peux charger toi encore. Je veux dire, là, ça 100 000, je peux charger toi, disons, 1% encore. Là, chaque retard tu fais. Ça, c'est riba al-jahiliya. Mais si nous avons riba, veut dire l'intérêt comme nous connaissons. Par exemple, un il prend loan. Il prend loan avec la banque. Alors, il prend 100 000 avec la banque, alors 10 ans. Et ça 10 ans-là veut dire, il a besoin de retourner ça de 10 ans. Et là, la banque casse-li en mensuel, veut dire en racquittement mensuel, avec un profit, mais seulement avec une charge là-dedans, veut dire qu'il peut 150 000, parce qu'il peut prêter l'argent, il charge 150 000. Plus là encore, s'il fait retard, là, il peut charger un nouveau l'argent qu'il appelle compound interest encore. Ça, c'est l'intérêt, une forme de l'intérêt.
Donc, l'autre forme de l'intérêt qu'on appelle ça riba al-fadl. Riba al-fadl veut dire, ça lui concerne un item qui pesait ou bien qui nous achetait, qui nous mesurait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait considérer ça aussi, veut dire riba, qui veut dire qui, moi échange par exemple un livre de riz contre 2 livres de riz. Moi je dis, donne-moi un livre de riz, là, moi pour toi un livre et demi. Ça c'est riba al-fadl. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبرد والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر. L'eau contre l'eau, l'argent contre l'argent, du blé contre du blé, tam contre tam, du sel contre du sel. Alors donc, yadan biyad, mithl bimithl. Les bisains en main, de main en main, directement, dans le même l'air, et égal pour égal. Moi, pas gagner droit sans un gramme l'eau contre un gramme et demi. Moi, pas gagner droit sans 500 grammes l'argent contre 500 grammes et demi l'argent. Moi, pas gagner droit échange. Veut dire, prends un livre d'icel et me retourne un livre et demi d'icel. Les bisains égales et les bisains main en main. Veut dire directement. Alors donc, ça, sinon qui arrivait, les pouvaient une riba, les pouvaient l'intérêt. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا اختلفت الأصناف, mais quand les items finissent varier, d'icel contre tam, ou bien diri contre sha'ir, contre l'avoine, alors il n'y a aucun problème. Veut dire, veut dire, si ça item-là est différencié. Ça, c'est l'intérêt. Ça veut dire qu'il y a différentes formes de l'intérêt. L'intérêt, donc, finalement, nous avons résumé. L'intérêt, c'est une transaction qui, normalement, les bases l'argent, veut dire c'est un emprunt. Un donné veut dire un donnant basant l'emprunt. Ou bien une vente avec une vente, veut dire de deux items similaires avec un surplus de la part de quelqu'un. Ça, c'est l'intérêt. Ça veut dire, aujourd'hui, qui nous pratique l'intérêt? Nous pratique surtout l'intérêt dans la forme loan. Ça veut dire l'argent contre l'argent. Je donne l'argent en emprunt et je récupère avec une somme en plus en retour. Ça, c'est l'intérêt. Alors que hire purchase, les plutôt item contre l'argent. Les plutôt item contre l'argent. Ça veut dire, je peux acheter un item contre l'argent, veut dire qu'il m'a payé en installment. Alors, c'est deux petites choses différentes. Il ne faudrait pas nous faire confusion entre hire purchase et système d'intérêt. Problème quand il vient, quand il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris Islamic Finance, ils essayent d'une fatwa, quelque chose qu'ils n'ont pas connu. Là, il vient un problème. Nous disons parfois, veut dire comme les ulama disent, al-hukmu an shay far'un an tasawwurihi. Nous disons qu'on a une petite chose avant de donner une fatwa. Si nous pas connaissons une petite chose, nous fatwa les pour fausser. Alors, beaucoup de gens qui ont connaissance, qui apprennent quelques années, ils ne peuvent pas comprendre la différence entre hire purchase avec l'intérêt. Et là, même dire que non, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, fin PC faire des contrats d'un contrat. Alors, je dis que là, il y a cash et un installment. Et ça veut dire deux contrats. Les papés comprennent encore ça, frère là, veut dire, qui papé comprend, c'est que il y a des contrats d'un contrat là. Il y a option contrat numéro N, cash, et il y a option contrat numéro D, veut dire installment. Ça veut dire qu'un client là, il vient, soit il a steady cash, là, il fait un contrat cash, le vendeur, il fait un contrat cash avec lui, soit il fait, il a acheté par installment, là, il fait un contrat installment. C'est pas, il y a des options. Si il y a un contrat, il y a des options. Alors, si vous payez moi les cash, c'est pour comme ça, mais c'est moi si, ou pas pour payer moi les cash, ou bien si vous payez moi les en installment, comme ça, mais si arrivé, on veut payer moi cash, là, moi fait total, ou payez moi les cash. Ça, les haram. Nous pas gagner à deux conditions d'une seule condition. Mais sinon, système hire purchase, il n'y a aucun mal là-dedans. Alors, comment nous l'expliquer? J'espère qu'il est clair, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme. Si un tifi n'a aucun mahram, son maman a envie d'aller de sa neveu-là afin que ses enfants-là viennent sur mahram. Est-ce que sa neveu-là vienne tifi-là sur mahram? Est-ce que maman-là considère sa neveu-là dans son héritage? Tout d'abord, il n'y a pas une pratique qui n'est pas jouée, ça, il n'y a pas une badina, ça. Nous n'avons pas allé des enfants pour nous rien avec l'intention de faire lever le mahram. Parce qu'il n'y a pas qu'un demain qui est arrivé. Souvent, des fois, ben gens sont capables content. Veut dire qu'un djibon, par exemple, un cousin, une cousine, une maman, veut dire, il allait de sa cousine, l'autre maman là, il allait de cousin là, finalement, je fin une frère c'est 10 ans, frère c'est 10 alors demain, je amoureux, là, il y a un problème. Mais dans le cas qui, un tifi avec son neveu, si tifi là, son neveu, ça ne le affaire. Il est déjà mahram. Mais si cousin, cousine, maman là, il peut aller de sa cousin là, veut dire, il peut aller de sa garçon là, qui est un cousin pour sa tifi là,
avec l'intention pour les vins sur mahram, nous dire qu'il peut faire quelque chose de dangereux. Si des autres contacts arrivent là, comment on fait ça? Alors, il y a les autres solutions. Il n'y a pas une condition qui oblige un mahram. Nous pas dans l'époque où nous prenons du monde, nous prenons une solution pour ce problème. Il ne faudrait pas qu'il y ait une madame qui fait une bêtise pareille. Mais s'il est arrivé d'une finie à l'aide de sa garçon là, il fait une finie à l'aide de son neveu qui dit un cousin pour sa petite fille. Il fait une finie à l'aide en trois occasions. Il vient un frère dilé pour sa petite fille là, qui veut dire qu'il n'a pas un droit à marier, il vient sur mahram. Et madame là, il vient une maman dilé. Mais est-ce qu'il participe de l'héritage? Non, il n'est pas participe de l'héritage directement. Mais même qu'il n'est pas allaité, il participe de l'héritage en tant qu'un neveu, mais seulement il y a un héritier potentiel qui plus fort qu'il dit. Il y a un garçon, il y a une petite fille, il y a maman, il y a papa. Tout ça là veut dire qu'ils rentrent de l'héritage avant. Ça veut dire que ce garçon-là, même s'il est allaité, même s'il n'est pas allaité, il est capable de rendre de l'héritage islamique si il y a les autres héritiers qui prioritaires, qui plus fort qu'il est. Alors donc, il y a deux parties de sa question-là. Allaitement, avec, à cause pour une mahram qui dit pas quelque chose qui fait ça, mais si une fini fait aller, il vient un frère d'idée, c'est d'idée, mais c'est moi, est-ce qu'il participe de l'héritage? C'est pas allaitement là qu'il fait aller, participe de l'héritage. L'idée ça veut dire un héritier potentiel s'il arrive ce tour. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Angel Bibi Fatima. Il dit, moi, j'ai l'habitude toujours, comment elle fait namaz, après chaque namaz, moi, il y a une sipara, veut dire, il y a un chapitre Coran à suivre. Veut dire, ensuite, il fait tous les fajr, il y a Surah Yasin, Surah Ar-Rahman, et ensuite, après namaz Maghrib, il y a Waqi'a. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui consolide tout de l'ibadat, qui fait qui augmente tout de sa récompense, et qui fait continuer persévérer de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait sa bonne qualité des efforts, comment on peut faire, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous paradis, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accepte aux bonnes efforts. Mais seulement, sœur en islam, tout ce qui nous peut faire, il est cadré avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Continue il y a au Coran, continue il y a au Coran, mais seulement tiens dans l'esprit qui, après chaque salat, il y a Coran. Non, tiens ça dans l'esprit. Mais seulement continue il y a li, à basant l'eau, veut dire, c'est un moment qui on gagne un moment libre pour lire Coran. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, continuer à surah, mais pas tous les jours fixer surah Yasin ou bien surah Ar-Rahman. Pas fixer sa surah. Il y en a plusieurs surahs, 114 surahs de Coran. Alors, il y a une variété de surahs, pas spécifiée. Quant à surah Al-Waqi'a, c'est pas après Maghrib qu'il nous lit, ou lit après Isha, avant le dormir. Après Isha, avant le dormir, ou lit. Ça veut dire continuer au Coran, continuer à persévérer dans l'ibadat, et Inch'Allah, Allah récompense, mais seulement pas fixer ban surah spécifique. Li ban plusieurs ban les autres surahs ou liya, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser. Question suivante. Question anonyme. Cheikh Ena quitte hadith qui dit que tout du bien matériel qui est un garçon lui appartient à son papa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Anta wa maluka li abik. Toi et tout l'argent li pour ton papa. Et il y a une longue histoire de là, et il y a des ulama qui considèrent ça, cette histoire-là n'est pas authentique. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient point un garçon en lait avec de ce collet, il dit toi tu as l'argent pour ton papa parce qu'il ici, il s'est senti, il veut dire agacé quand son papa s'accroche une demande l'argent. Mais ça hadith ça qui veut dire qu'un papa il a un droit dans l'argent d'enrichir ses enfants parce que c'est ses parents-là qui amènent ses enfants-là. Ça veut dire ses parents-là, il a un droit. Et garçon a un devoir pour dépenser ses parents-là. Mais seulement tout ce qui se est un juste milieu. Un enfant qui est marié, il y a une madame, il y a un enfant, il y a une responsabilité. En même temps, il y a de son maman, papa. Et il y a un juste milieu là-dedans, qui papa là, il y a continuer à faire ses efforts, mais seulement quand il y a aider ses enfants, ces enfants-là, d'après ses capacités, capables d'aider, les enfants-là, ils ont aider. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'il papa là mette la main dans la gauche des enfants-là. Les enfants-là payent 25 000 roupies, la paye. Les venus tous les mois, les autres 10 000 roupies. Mais comment ces enfants-là pour vivre, comment ces madame pour vivre, comment ces enfants pour vivre, là, c'est un abus. Ça veut dire qu'il y a un juste milieu. Les enfants-là, les bisins, s'il est marié, il y a une responsabilité vis-à-vis de son madame, ses enfants, mais en même temps, il y a un devoir vis-à-vis de son papa. Un juste milieu qu'ils ont besoin de trouver à l'amiable, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire Zaba Qurbani à soi? Alors, beaucoup d'ulama considèrent ça makruh. Imam Malik dit pas gain droit et majorité il y a beaucoup de ulama qui considèrent ça mahrou. Mais l'opinion plus authentique c'est que faire zaba qurbani à soit qu'il soit dans Bakrit ou bien dans les autres liens, il n'y a aucun mal là-dedans parce qu'il n'y a aucune preuve qui empêche. Alors quand il n'y a aucune preuve, nous n'avons pas fait haram, nous n'avons pas fait quelque chose de makrou sans aucune preuve. Ça veut dire n'importe qui est dans la nuit et le jour, nous ne pouvons pas faire qurbani ou bien nous ne pouvons pas faire zaba. Question suivante. Question anonyme.
si un dimon est malade, ou bien il peut garder rosa, est-ce qu'il est capable de laver son nez quand il peut faire roussel? Non. S'il garde rosa, il a besoin de laver son nez. Même s'il est malade, il dépend qui a été malade. Parce qu'il n'a pas besoin de risque de l'eau à l'intérieur de nos narines. Seulement, nous sommes capables de mettre un petit peu de l'eau, veut dire, pas dans l'eau même. Dans l'eau même, nous mettons un peu de l'eau dans nos nez, il suffit. Sauf si un dimon qu'il a un problème de son nez, il a une maladie de son nez, qu'il n'est pas capable de mettre de l'eau de son nez. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de mettre de l'eau de son nez. Il n'y a aucun problème. Qu'il soit quand il fait oiseau, et bien qu'il soit, veut dire, ça veut dire si un dimon n'est pas capable, quand il fait roussel, mettre de l'eau de son nez, il n'a pas besoin de mettre de l'eau de son nez. S'il a un problème de son nez, qu'il n'est pas capable, de l'eau pas capable de rentrer. Par contre, s'il peut faire oiseau, si dans oiseau, il y a un problème qu'il n'est pas capable de toucher de l'eau de son figure, ou bien de son nez, il n'est pas capable de coster de l'eau de son nez, qui de l'eau est obligatoire, ou adib pour mettre de l'eau dans le nez, dans oiseau, dans ce cas-là, l'opinion plus authentique, c'est qu'il fait tayammum. Il fait tayammum jusqu'à qu'il est bien, là, il refait ce oiseau. Question suivante. Question de la part de notre frère Mohamed Adil. Si un dimon il fait l'opération et il peut continuer à saigner abondamment pendant des jours. Et quand il fait salat, il y en a, veut dire, sous l'aise, il y a un saignement du sang. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que l'opinion plus authentique, c'est que le sang n'est pas najis, n'est pas impur. Veut dire, si un dimon il y a du sang sur l'écho, il n'y a pas de problème, il est capable de faire salat dans sa état-là, il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il dit sang, il veut dire, il est impur. Question suivante. Question anonyme. Est-ce qu'il y a un dimon, s'il suit la ligne internationale quand il garde rosa, est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais ou bien est-ce qu'il est dans les rires? Il n'est pas dans les rires, il n'y a rien de mal là-dedans, mais il peut rater quelque chose qui est meilleur. Meilleur, c'est qu'il nous garde ensemble avec la communauté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit As-sawmu yawma yasumu nas wal fitru yawma yafturu nas. Rosa, quand tout le monde peut garder rosa, et Bakri et Eid, quand tout le monde peut faire Eid. Ça veut dire ici, peut montrer nous qui nourrissent en diamant. Nous faisons rosa ensemble, nous faisons Eid ensemble. Ça, c'est meilleur. Mais si un monde peut faire la dîne internationale, il ne peut pas faire rien de mal, il gagne droit. Et ça, c'est l'idéal, si de tout le monde peut d'accord avec cette opinion-là. Question suivante. Question de la part de nos frères Adil. Khutba Jum'a est nécessaire en créole. Et si oui, qui peut arriver, c'est lui qui fait Jum'a, quand khutba est en arabe. Et la personne ne comprend pas arabe. Il n'y a aucun problème. Veut dire condition khutba, il n'est pas nécessaire qui veut dire nous besoin comprendre, nous besoin atteindre khutba là. L'idéal c'est qu'il nous comprend khutba. C'est ça parce qu'il y a un message qui besoin passer là-dedans. Nous besoin comprendre khutba, ça c'est meilleur. Mais pour un djimoun, il gagne Jum'a, il besoin atteindre khutba, mettre sa présence et faire salat. Ça veut dire normalement, en principe khutba besoin faire en arabe. Normalement le principe c'est khutba besoin faire en arabe. Mais seulement pour une circonstance qui nous trouve dans une situation que nous pas connaissons arabe, c'est pour cette raison qu'il fait khutba en créole. Ça veut dire, comprend bien, khutba pas fait en créole, veut dire au départ. Khutba fait en arabe, c'est ça le principe. Mais parce qu'il y a une circonstance que Djiboun ne pas comprendre rien qui peut causer, pour cette raison qu'il est permissible pour faire khutba, il est permissible pour faire khutba en créole. Mais khutba, supposé faire en arabe. Ça veut dire si un Djiboun il parle khutba, il peut écouter en arabe, il ne peut pas comprendre rien, ce khutba, ce Jum'a, il compte malgré lui. Question suivante. Question de la part de nos frères Uthaymin. Les pédéman, l'authenticité de ce hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yad'u, le prophète peut faire dua, Allahumma bi'ilmika al-ghayb, oh Allah pour ta connaissance de l'invisible, wa qudratika ala al-khalq, et ta capacité l'autorité, ta capacité l'autodimun, ahyini ma alimta al-haya khayrun li, continue fais-moi vivre tant qu'il te connaît la vie bien bon pour moi. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي et donne-moi la mort, enlève-moi si tu trouves la mort meilleure pour moi. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة, et me demande-toi qui me paye à toi et fais-moi payer à toi en public et aussi en privé. وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب, et donne-moi la sincérité dans mes paroles, la vérité, comme en colère, comme en causer et aussi comme au content, comme au joyeux. وأسألك نعيما لا ينفذ, et me demande-toi tout le temps un blessing, une miséricorde, une faveur qui n'est pas diminuée. وقرة عين لا تنقطع, et une fraîcheur de mon regard qui tout le temps me trouve quelque chose qui est bon, qui n'est pas un blessing de mon regard, qui n'est pas arrêté. As'aluka ar-rida bil-qada, et me demande-toi satisfaction avec un destin. Wa barad al-aish, et la fraîcheur dans la vie, ba'd al-maut, et la fraîcheur dans la vie après la mort.
Alors ça, c'est waladatan nadar ila wajhika, et aussi me maintenant jouissance comme vous trouvez le jour du qiyamah, bien sûr. Wa shawq ila liqa'ika, et donne-moi l'amour pour toi. Wa a'udhu bika min darra'i wa mudirra, et me maintenant contre tout le mal et tout ban qui chose qui fait le mal. Wa fitnatin mudilla, et aussi ban épreuve qui amène vers l'égarement. Allahumma zayyinna bi zinatil iman, ou Allah embellis-nous avec l'embellissement de iman. Waj'alna hudan muhtadin, et fais-nous ban qui finit la guidance. C'est un hadith authentique de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et par cela nous disons wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.